femmes agricultrices de la Réunion, l'AFDA, qui est également une femme élue, et nous souhaitions échanger un petit peu ensemble, Catherine, pour voir un petit peu votre parcours, qui ça l'est, comment arriver aujourd'hui au statut dans lequel vous l'êtes actuellement, et voilà, décrire un petit peu votre parcours tout simplement, et qu'est-ce qui fait qu'on est un petit bout de femme bien battante comme ça aujourd'hui à La Réunion. Déjà, c'est déjà l'envie d'avancer, de voir les choses avancer et reconnaître les femmes dans le monde agricole. Parce que, étant fille d'un agriculteur et aussi belle-fille et femme, au début, au fur et à mesure, moi, j'ai fait mon petit parcours avec mon mari et moi, commence comme conjointe collaboratrice. Après, en 2012, on a décidé d'installer moi sur mon propre terrain. Et aujourd'hui, je suis devenue chef d'exploitante agricultrice. On a vraiment parti dans mon monde à moi, ça veut dire le monde agricole, parce que il travaille quelques temps maintenant avec mon mari. Et on a créé l'association, avec la commission des agricultrices, on a décidé de créer l'association l'AFDA, l'association féminine pour le développement agricole rayonné. Il faut nous montrer que si nous aimons le métier, et nous aimons le métier, parce que si une fois on a avancé dans ça, nous veut aller plus loin, nous veut que nous reconnaisse le monde agricole, nous veut faire reconnaître les agricultrices, c'est parce que nous aimons le métier. Je suis aujourd'hui la directrice du groupe Catan-Cavéry. Je dirige l'AS de Pic en direct. Savoir qu'à côté de ça, on a une entreprise de désamiantage et de second œuvre dans le BTP qui s'appelle EPMSL. D'accord. On a aussi 2 SCI et des entités en Namibie ainsi qu'à l'île Maurice. D'accord. Pour arriver jusque-là, c'était pas difficile, ce n'est pas inaccessible, mais ça demande de l'engagement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fil conducteur là-dedans, une raison précise, un moteur qui vous a poussé à aller d'expérience en expérience, quelque chose de précis? Moi, ça a toujours été l'amour de la connaissance. J'aime savoir comment on fait les choses. J'ai jamais su où ça va me mener, je ne sais toujours pas où c'est que l'AS de Pic va me mener, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas meilleure arme que le savoir et il n'y a pas meilleure force que le courage. Tout s'apprend. Il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre, à moins d'être Einstein et de faire un métier qui est atypique comme ces gens-là. Mais à moins d'avoir cette ambition, tout est possible à tout le monde. Il suffit juste de prendre le temps de la connaissance et surtout ne pas se dévier. Moi, je sais que je suis faite pour être leader, porte-parole et j'ai ce don de pouvoir mettre les choses en place pour qu'un produit puisse vivre. Donc aux femmes qui veulent être leaders aujourd'hui, je n'ai pas de conseils à leur donner, mais moi je leur dis, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis battue contre moi-même à essayer de trouver qui moi je suis, quitte à être en désaccord avec ma culture et les miens. D'abord, à la base, j'étais complètement en désaccord avec eux quand j'ai commencé à me trouver entre 18 et 25 ans, je veux dire. Totalement en désaccord. Mais là où c'était pratique pour moi, c'est que j'étais en désaccord avec ma culture, mais aux États-Unis. Oui, pas à La Réunion. Donc, ça facilitait un petit peu les choses. Voilà, ça a facilité cette construction. Une fois que je m'étais complètement déconstruite, je me suis reconstruite en prenant de ma religion et de mon éducation et de ma culture ce que je voulais garder. Voilà, et c'était en fait la construction de ma carrière et ses valeurs, c'est là qu'en fait qu'on se trouve en tant que femme. Moi, qui je suis, moi, c'est une humanitaire, avec un don pour les affaires. D'accord. Mais si je devais choisir un métier de cœur, ça serait faire de l'humanitaire. Donc, mais étant femme d'affaires, voilà, j'y suis pas encore. J'y arriverai, je n'y suis pas encore. Mais aux femmes qui veulent se lancer, qui ont des doutes, qui se posent des questions, je m'en suis posé 20 000, hein, ça, il n'y a pas à chercher, on se pose toutes les mêmes questions. Est-ce que je vais y arriver? C'est surtout la peur de se casser, de se casser le nez. Mais, et alors? Tout le monde se relève. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut se trouver soi-même et avoir confiance en soi. Je m'appelle Logambal Souprania Cavéry. Je suis la nouvelle présidente de la Fédération Tamoul de la Réunion. Je suis également directrice d'une école de danse, plus précisément de l'Institut des Arts Indiens,
Kalabaskara. J'enseigne la danse classique indienne. Et dans cet institut, on enseigne donc la danse classique indienne, mais également la musique classique indienne. Je suis également maître de conférences en sciences du langage à l'Université de La Réunion. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment vous êtes arrivé à ce poste de président de la fédération? Cette fédération donc, regroupe une large majorité d'associations culturelles et culturelles. Elle regroupe actuellement plus de 82 associations. Et il y a eu différents présidents depuis 1971. Et l'association que je dirige, donc l'association Kalabaskara, est membre de cette fédération. Cette année, on devait renouveler le conseil d'administration et en même temps changer de président. Le comité a fait appel à moi et m'a choisi effectivement, m'a proposé d'être la nouvelle présidente de la fédération parce qu'il voulait, alors ça c'est un message fort, parce qu'il voulait que ça soit une femme. J'ai été élue à l'unanimité. Et même jusqu'à maintenant, je veux dire, je suis très bien accueillie dans les temples, au sein des associations et je travaille, en tout cas tout se passe bien pour le moment avec les présidents des associations. Les actions que j'ai pu mener ici, c'est ça qui m'a poussée finalement à dire oui, parce que je me suis dit, j'ai envie de développer, de faire connaître davantage et puis d'être au service de la communauté tamoule. D'accord. Puisque sur le plan culturel, c'est vrai que j'ai développé pas mal de choses à La Réunion, mais je me suis dit que dans les autres domaines, l'éducation, le social et l'économie, il y a énormément de choses à faire. Donc pourquoi pas, peut-être que je pourrais apporter mes compétences au sein de cette fédération. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Bien sûr, je continuerai à travailler pour la promotion et le développement de la culture indienne à La Réunion, mais le but est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut amener ça à un autre niveau, à un niveau professionnel. D'accord. Si vous avez un message à donner à notre public, à des jeunes filles, voire à des femmes déjà ayant une expérience dans un domaine quelconque, mais qui n'osent pas passer, juste le petit cap là, prendre des responsabilités, devenir leader dans un mouvement quelconque. Si vous avez un message à leur donner, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Eh bien, ne pas hésiter justement. Il ne faut pas hésiter, il faut avant tout savoir qui on est, il faut avant tout avoir confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2015, nous fêtons les 70 ans de l'anniversaire du droit de vote des femmes, en France du moins. Est-ce que vous pouvez donner votre sentiment là-dessus? C'est une date importante, oui. Et je crois que, en tout cas, je félicite notre association d'avoir pu organiser un événement pour pouvoir célébrer cet anniversaire. C'est une date importante pour les femmes et je vous encourage en tout cas à continuer à mener ce genre d'action. En tout cas, c'est mon sentiment. Oser. Voilà, je pense que s'il y a des opportunités qui arrivent, si on se sent capable, si on croit en soi, et ben il faut se lancer et ne plus se poser des questions. Eh bien, écoutez, Laurent Bal, je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre idées, de vos propositions, et je vous dis à très bientôt alors. Merci.